Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur qu'on partage un peu. Le thème de notre message sera « Rends-moi conscient de Christ ». Aujourd'hui, le Seigneur va te rendre conscient de Christ en toi. On va partir de deux femmes. Il y a ton voisin, deux femmes. Vous savez, dans Luc 11, 39, 42, on ne va pas les lire. Il y a eu, vous allez voir, Jésus était dans une famille, il y avait Marie et Marthe. Ces deux femmes que Jésus connaissait, quand Jésus parlait avec eux, Marie était au pied de Jésus, Marthe s'occupait à nourrir Jésus, comme toute bonne femme, à accueillir Jésus. Et nous allons voir, quand Marthe va voir Jésus, il dit, mais regarde ma soeur. Bon, je ne me suis pas présenté, puisque j'ai vu que le pasteur l'a fait. On se connaît, non? Je m'arrête un peu. Il l'a fait, voilà. Non, pour ceux qui ne me connaissent pas, bon. Je suis un des pasteurs à ICC. Donc, voilà. Je m'occupe du ministère de la famille et des soins pastoraux. Puisque ce qui a fait que dès le départ, on n'a pas, ICC est en train d'évoluer, puisqu'on a compris beaucoup de choses. On a vu les erreurs des anciens qui nous ont précédés, nos pères, et nous avons compris que chacun de nous est appelé à quelque chose dans le ministère. Ça, dès le départ, c'est ce qui fait que les pasteurs Ivan, on s'était assis comme ça, on en a parlé. C'est vrai que je suis l'aîné par rapport à eux, mais on en a parlé, ils m'ont demandé, je dis ok, donc moi je ne me vois pas aller prêcher, aller chercher, aller faire ceci, mais mon battement du cœur c'était vraiment la vie de l'église, les familles, le couple, la restauration de l'âme. Je dis moi, mon couloir est là. Pasteur Ivan, il est dans son couloir, Pasteur Yves dans son couloir, et nos enfants qui arrivent, on les met aussi dans leur couloir. Mon ami, mon frère, ma soeur, cherche ton couloir. Quand tu es dans ton couloir, tu n'envies personne. Tu es à l'aise avec ça. On est dans la même église, mais je reste dans mon couloir. Si je chante, si ma soeur chante, moi je chante. Si les gens disent, ah, il chante mieux que toi, je bénis Dieu. C'est mieux d'ailleurs qu'il chante mieux que moi. Comme ça, il aura beaucoup plus de pression que moi. Voilà. Le pasteur Ivan a beaucoup plus de pression que moi. Quand on s'assoit, il dit, ah mon gars, tu as la pression. Tu dois amener la vision, tu dois amener ceci. Chacun de nous amène dans son couloir. Moi aussi, il me dit, tout ce que tu as, tu vois les gens qui t'attendent, les rendez-vous, les entretiens, les couples. Donc, ça fait que ça nous a aidés dès le départ. Parce que d'ailleurs, il est allé gagner toute l'Afrique. Il fait vraiment un travail formidable. Vous avez vu même les images, comment Dieu est en train de déployer là-bas. Mais c'est pour comprendre que Dieu nous a créés vraiment pour un but. Tu n'es pas sur terre pour vivre la vie que tu es en train de vivre. Ne laisse pas quelqu'un te contrôler. Amen. Donc nous voyons que ces deux sœurs, il y a Marthe, Jésus va lui dire, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites. Marie a choisi la bonne part qui lui sera jamais ôtée. C'est-à-dire Marie s'accroche à moi. Toi, c'est vrai, tu fais tout ce que tu fais, tu te plains, tu es fatigué, mais elle ne se fatigue pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas m'accueillir chez toi avec solennité, mais je dis simplement, Jésus est en train de nous enseigner comment on doit se comporter devant la parole, devant Christ. Et nous allons lire Jean 11, qui va nous accompagner. Jean 11, puisqu'on va rester toujours dans cette famille. Et il y a un événement malheureux qui va se produire. La mort de leur frère, Lazare. Jean 11, à partir du verset 24. Et Lazare va partir. On annonce, je résume, vous allez lire ça à la maison, toute l'histoire, bien d'autres connaissent. On va annoncer la mort de Lazare. On annonce que Lazare est malade. Les disciples disent, allons, on va prier pour le malade. Tout le monde savait que quand Jésus prie pour toi, tu es guéri. Jésus dit, oh, cette maladie ne veut pas mener à la mort. Il dit tout ça. Et puis quelques jours, on annonce que Lazare est mort. Et Jésus annonce que Lazare est mort. Oh,
Bon, pour eux, ils savent que bon, il est mort. Et puis Jésus dit, bon, allons-y. Bon, tous les disciples et Jésus se déplacent, ils arrivent. Donc nous sautons, nous arrivons à 24. Maintenant, Jésus se retrouve avec Marthe, la sœur. Le Marthe que nous avons vu dans Luc. Donc c'est une famille que Jésus connaissait. Même Lazare, Jésus connaissait Lazare. Mais Jésus arrive, on a déjà enterré Lazare, tout est fini. C'est comme la vie de quelqu'un. Tout est planifié dans le monde occulte que tu ne bougeras pas. Et c'est le cas qu'on est en train de voir. Et Jésus parle avec Lazare et avec Marthe. Marthe dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. On continue. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alors Jésus nous pose la question. Demande à ton voisin, crois-tu cela? N'écoute pas sa réponse, mais laisse-le simplement comme ça. Jésus n'a pas dit, est-ce que tu réfléchis à ça? Mais il te dit de croire. Parce que quand nous prenons Jean 1, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, on connaît. Mais nous voyons que Jésus dit, il y a deux dimensions. D'abord, on reçoit Jésus. Comme tout à l'heure, si tu n'as pas Christ, tu vas t'élever, tu vas recevoir Jésus. Et c'est la première étape. On reçoit Jésus dans nos vies. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu. Ensuite, il ajoute, à ceux qui croient. C'est-à-dire, la majorité des chrétiens ont reçu Jésus. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu es sauvé. Jésus vient, tu es sauvé. Si tu meurs tout de suite, c'est vrai, nous qui allons rester, on va pleurer. Mais toi, tu es déjà en paix entre les bras du Seigneur. Quelqu'un dise Amen. Le fait de recevoir Jésus me donne accès dans le royaume. Mais il y a une deuxième étape. Il dit maintenant, il faut croire. Croire en Jésus te donne la dimension d'impacter la vie sur cette terre. C'est ça qui fait que beaucoup ont reçu, mais ils ont du mal à croire. Puisque croire, c'est une autre dimension. Ça te demande une dimension de pousser même ta foi, à déplacer les montagnes. Et c'est cette dimension que nous allons voir. Non, tu nous remets nos versets. Parce que Jésus nous a posé la question, si on croit à cela. C'est ça les amis. La croyance n'a rien à voir. On peut savoir le verset biblique, on peut faire ceci. Mais croire, ça demande un autre niveau. Dans le monde physique, c'est rien. Mais dans le monde spirituel, on vit par la croyance. Tous ceux qui font ésotérique, sorcellerie, marabout, tout ce monde-là, ils croient à Satan. Ce qui est difficile pour nous, pour beaucoup de chrétiens à croire, puisque Dieu est amour. L'amour de Dieu fait que, bon, je viens à l'église, je me lève, je suis fatigué. C'est dimanche que je ne pars pas à l'église. D'ailleurs, il y a réunion de prière, bon, je n'ai pas le temps. Bon. Donc, pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, la grâce de Dieu te garde et on fait ça. Chez Satan, ça ne se passe pas comme ça. Satan, il a une chicotte. Satan ne connaît pas l'amour. Tous les satanistes, ils le savent. Satan, la première chose, il ne connaît pas l'amour. On a des frères, je discute beaucoup avec eux, ceux qui ont pratiqué l'occultisme à un niveau très élevé. On a un frère qui est sorti dans des loges, mais il était très élevé. Ils ont tout fait pour le tuer. C'est-à-dire, Satan ne te laisse pas tranquille. S'il te bénit là, derrière, il te garde. C'est ce que vous voyez que tous ces grands de ce monde, soi-disant grands, toi tu es plus élevé que eux. Mais eux, ils se croient grands. Oh, toi tu es au-dessus d'eux. Tu es au-dessus. Comment quelqu'un peut rentrer dans un stade, 80 000 spectateurs, en train de chanter, de louer, les fans tombent comme des mouches.
Le concert est fini, il a eu beaucoup d'argent, il rentre dans l'hôtel. Il prend son revolver. Alors qu'il y a 2 minutes, il y avait des fans. Les gens l'adulaient, l'acclamaient. La gloire de ce monde éphémère. Satan te donne et puis te tue. Il te tue. Il y a des gens qui sacrifient les enfants, qui sacrifient la famille. C'est ça Satan. Satan, quand il te donne, il te bloque, il te torture. Il te dit, si tu fais pas ça, je te tue. Donne-moi ta femme, donne-moi tes enfants, donne-moi ta prospérité, donne-moi ceci. Ça, c'est Satan. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est amour. Quand tu rentres dans le royaume, il te laisse tranquille. Il dit, ma fille, mon fils, fais ce que tu veux. Tu es dans ma gloire. Écoute-moi, vis la vie que tu as. Avance, avance, avance. C'est ça Dieu. C'est ça qui fait la différence. Mais le problème de nous chrétiens, l'erreur, c'est là. Comme on dit, il est bon, on pense qu'il mange que des bonbons. Non. Dieu ne mange pas que les bonbons. Il est aussi le Dieu de justice. Ah oui, ah oui. Quand tu t'approches de Dieu, n'oublie pas, hein, il est aussi le Dieu de justice. Dieu ne peut pas te faire du mal, mais sa justice va te juger. C'est ça qui fait que beaucoup, quand ils viennent prier, il n'est pas conscient que dès que tu dis, je vais prier, même chez toi, tu t'enfermes, tu dis, je prie, tu dois être conscient que Dieu est là. Et dès que tu commences à parler, ce n'est pas tes paroles qui l'intéressent. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur? C'est le cœur qui parle. Puisque la bouche ne parle pas. La bouche ne fait qu'exécuter ce que l'âme lui donne. Et Dieu regarde l'âme. Ce qui est dans ton âme, c'est ça qui intéresse Dieu, mais pas ce que tu dis. Tu peux dire, Seigneur, mon Dieu, tu sais que je t'aime. Hein? Avant-hier, j'étais à l'église. D'ailleurs, ça fait un moment. Hein? Je ne suis pas encore marié, mais je pense toujours en toi. J'ai gardé ma virginité. Voilà, à cause de toi. Maintenant, tu me... Tu penses que Dieu aussi, il a dit, ah non. Il dit, ange, ne prenez le papier mouchoir. On va essuyer les larmes. Oh, dis à ton voisin, c'est pas comme ça. Non, ton voisin croit que... C'est pourquoi il pleure. Mon ami, un enfant de Dieu ne pleure pas. Quelle que soit la situation. Si je pleure, ça doit être le larme de l'amour de Dieu. Parfois les émotions te prennent, tu pleures. Mais je ne pleure pas pour donner gloire à Satan. Jamais. 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 Tu es supérieur. Le fait de recevoir. Puisqu'il a dit le plus petit dans le royaume est supérieur à Jean-Baptiste. Alors que tous les Satans, juste par exemple les sorciers ne font pas, ils ne voient même pas Satan. Ils sont loin. Tout le monde ne voit pas Satan. J'ai parlé avec une sœur qui a pratiqué l'occultisme. Il dit, pasteur, Satan ne le voit pas n'importe comment. On ne voit pas Satan n'importe comment. Et ne joue pas avec Satan. Même tu es chrétien, ne joue pas avec lui. Il est rusé. Satan n'est pas intelligent, mais il est rusé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, n'ignore pas ses desseins. Ne le glorifie pas. Ne dis pas Satan est là, Satan. Non, non, non. Mais simplement, sois conscient que ce type-là, il est capable de... Quand tu vois quelque chose qui vient comme ça, tu dis, oh! Ça, c'est ce monsieur-là qui est derrière ça. Donc moi, je dois tourner comme ça. Tu es une jeune sœur célibataire chez toi. Tu vois un frère à 23h qui sonne à la porte. Non, ma sœur, je suis venu prier pour toi. Au lieu que tu comprennes qu'il y a quelqu'un qui est derrière ce frère. Mais toi, tu dis, mon frère, on va prier, c'est pas grave, on va prier. Non, Dieu est vivant. Vraiment, c'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé. 23h, le Saint-Esprit t'a envoyé. Quand vous allez finir la prière, 2 sous-vêtements au plafond. Où est le Saint-Esprit? C'est pourquoi tu dois être vigilant. La Bible dit, un enfant de Dieu, il est comme prudent comme le serpent. Dès qu'il voit quelque chose, il dit non, 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 arrête. Quelqu'un est en train de te maudire, de dire des paroles. Toi, tu réussiras pas. Tu dis non, c'est juste pour rigoler. Il est en train de te donner les paroles de malédiction. Tu dois bloquer.
vigilant. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu à cela? 28. Et on était à 26. 27 d'abord. Ils nous ont oublié la technique. Ils sont bloqués. Ils ont bégayé. Et lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, qui devait venir dans le monde. Est-ce que c'est ça que Jésus lui a dit? Tu vois, Jésus lui parle de quelque chose qui va accomplir. Il y a son frère enterré, ça fait 4 jours. Il sent mauvais, pourri. Jésus veut lui démontrer qu'il est capable de ramener la vie. Il dit non, non, non. Voilà ce que moi on m'a appris à l'école. Il lui dit, Seigneur, je crois que tu es le Christ. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir au monde. Je crois que vraiment c'est toi. 28. Et ainsi, qu'est-ce qui nous dit que Marthe n'était pas consciente de la personne avec qui il parle? Voilà l'attitude. Et ainsi parlé, elle s'en alla. C'est fini. Jésus est là. Il lui parle avec lui. Il croit que c'est lui le Messie qu'on a envoyé. Mais au lieu de rester, de demeurer, il laisse Jésus. Il laisse son frère qui est mort enterré. Il laisse tout. La voilà. C'est parti. Bye bye. L'attitude de certains chrétiens. Au lieu qu'ils s'accrochent à Jésus, de dire cette situation doit changer. Si Marthe était consciente que c'est lui le Messie que Dieu a envoyé, le Messie, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient changer la situation. C'est quelqu'un qui amène Dieu à devenir visible. S'il était conscient de cela, il ne pouvait pas laisser ce Jésus-là s'en aller. Si tu es dans le problème, tu es malade, tu vois un médecin, le médecin est là, tu ne lâches pas le médecin. Tu vois Jacob, le jour quand il était avec l'ange, il dit, tant que tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. On l'a frappé. Quelqu'un qui marchait, il est devenu comme ça. Il dit, tu peux me casser tout, mais moi, tu dois changer ma vie. Ça, c'est l'attitude d'un enfant de Dieu. C'est ça. S'accrocher. Marie, puis elle appela secrètement Marie. Vous savez que Marie, c'est la personne que Jésus avait appréciée. Il avait dit, Marie a fait la bonne part. Donc, dans la scène, Marthe disparaît. Nous voyons maintenant Marie qui arrive. Donc, Marie, au moins, elle va changer des choses. On va sauter, parce que pour gagner du temps, nous allons aller à 32. Maintenant, c'est le tour de Marie. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle vit, elle tomba à ses pieds. Tu vois l'attitude déjà. Elle commence à se prosterner, comme ton voisin. Il adore. Seigneur, vraiment. Voilà. Très bien. Quelqu'un dise très bien. On continue. Elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Attends, tu veux de me lever, mais en même temps, tu me dis encore, si j'étais là, ton frère n'allait pas mourir. On continue, 33. Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. 35. Nous voyons que Marie a disparu. Elle aussi, au lieu de demeurer, de rester, elle a disparu. Elle est partie. On ne sait plus là où elle est partie. Et dit simplement, viens voir. Seigneur, ça devient ton dossier. Nous, on n'a plus le temps. 38. On va aller à 38 maintenant. 38. Je vous fais faire l'exercice. Comme ça, quand je vais partir, le pasteur Olu va régler son compte. 38.
Jésus frémissa de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. Marie a disparu. C'est Jésus maintenant qui part. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Vous voyez, la mort était là, à l'époque on bloquait. Et c'est comme ça que les satanistes font dans ta vie. Ils vont poser des choses qui vont bloquer ta vie. Ta vie n'avance pas. Tu as accepté Jésus, mais ta vie n'avance pas. Tu ne prospères pas. Puisqu'il y a des choses. Satan assis, il contrôle ta vie. Mais aujourd'hui, à cet instant, il est vaincu et tu es libéré de toute forme d'oppression de l'ennemi dans ta vie. Et voilà ce qu'il va dire. 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, c'était plus la sœur de Lazare, puisque Lazare n'existait plus. C'est la mort. La vie que tu as n'existait plus. C'est la mort. Tout est mort. La sœur va dire, puisque Marie a disparu, Marthe refait encore la scène. Il dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Ça ne sert à rien de ressusciter, mon frère. Ça fait 4 jours. Alors qu'elle pleure. Vous voyez la contradiction dans la vie. Ce que nous sommes en train de voir, c'est ta vie, c'est ma vie, c'est la vie de nous tous. Combien, même Dieu veut faire des choses dans toi. Vous savez, par tes pensées, tu peux bloquer beaucoup. Tu peux empêcher même le Saint-Esprit de faire le travail dans ta vie. Dieu a dit, ma main n'est pas courte. Je ne suis pas aveugle. Mais à cause de votre attitude, c'est ça qui me bloque. Combien de fois tu as empêché Dieu de changer ta vie? Combien de fois tu empêches Dieu de changer la situation à cause de ton caractère, à cause de ton comportement, à cause de tes paroles, des blocages que tu te proclames toi-même? Les premières paroles que nous nous proclamons à nous-mêmes, ce sont nos pensées. Quelle est l'attitude? Quelle est l'attitude de tes pensées? Quelle est la pensée dominante de ta vie? Il n'y a pas de pensée neutre. Tout ce que tu penses, tu le deviens. Tout commence par la pensée. Quelle est la pensée dominante de ta vie? Si tu penses que tu ne réussiras pas, on peut prier. Pasteur Woli peut chasser tous les démons. Tu ne réussiras pas. À cause, Jésus était devant à Gethsémani. Jésus savait pourquoi il est venu. Mais dans son humanité, quand il voit qu'il va devenir péché, il dit, Père, éloigne la coupe. Mais vous, quand vous lisez, vous allez voir que la Bible dit, sa transpiration s'est transformée en grumeaux de sang. La sueur devient de sang. C'est l'eau. Mais la douleur, l'effort qu'il devrait faire pour accepter la volonté de Dieu était tellement forte. Il a fallu d'abord la transformation même de sa sueur devient du sang. Mon ami, si tu ne renouvelles pas ton intelligence, tu ne marcheras pas, tu ne vivras pas la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu, on ne le vit pas plus que je chante. Hein. Bien, je danse à l'église. Bien, je viens à l'église. Non. C'est la connexion. Et il y a un prix à payer pour la connexion de Dieu. C'est ta vie. Mais tu dois payer le prix. L'église, ce n'est pas un lieu de venir s'amuser. Hein. C'est le lieu de transformation. Tu peux dire tout ce que tu dis à Dieu. Dès que tu commences, maladie, situation, tu commences à crier. Dieu, ce n'est pas un problème. Dès qu'il fait comme ça, dans ton âme, tu as fermé. Tes pensées sont bloquées. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'accompagnais une famille, une dame qui souffrait de cancer et elle avait de la haine dans son cœur. On priait, ça ne changeait pas là, mais son cas s'empirait jusqu'à ce qu'un jour, je dis bon, aujourd'hui on ne prie pas. On s'est assis, puis on commençait à parler tranquillement, malgré que sa vie avançait, jusqu'à ce qu'elle va avouer. Je posais des questions, par des questions, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui bloque. Je lui ai dit ouvertement, je lui ai dit, Dieu veut te guérir, mais tu as quelque chose qui empêche Dieu. Il est venu avouer à la fin, mais c'était trop tard. Quand il a avoué, et puis
la mort l'a récupéré. Pourtant, il pouvait être guéri dès. Donc faites attention, qu'est-ce que tu as dans ton âme? Qu'est-ce que tu transportes? Est-ce que c'est Jésus là que tu pries? Tu es conscient vraiment qu'il est Jésus en toi? Est-ce que tu es conscient que tu transportes le Saint-Esprit en toi? Regarde ce que tu fais. Vous savez, beaucoup de chrétiens pensent que je dois créer des entreprises, je dois créer des orphelinats, je dois faire, c'est-à-dire faire du bien à l'humanité, que ça plaît Dieu. Ce n'est pas ça qui plaît Dieu. Ce qui plaît Dieu, il faut que sa présence soit visible en toi. C'est lui qui va te dire ce qu'il faut faire. Toi, là où tu es assis, qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce que tu vas faire, c'est ton intelligence. Tu es capable de monter des plans, le business plan. Même les gens du monde le font. Est-ce qu'ils ont besoin du Saint-Esprit pour faire ça? Non. Ils ont étudié. Le monde sait comment faire le business plan. Créer les orphelinats, créer les entreprises, créer les écoles. Ils font d'ailleurs mieux que les chrétiens. Quel chrétien qui fait comme eux? Mais la différence, notre préoccupation première doit être d'abord la communion avec ce Saint-Esprit. Cherchez que moi, le Saint-Esprit, Jésus a dit, quand le Consolateur viendra, il va vous enseigner, il va vous parler, il va vous donner toutes les clés de la vie. C'est lui qui va te dire, va faire ça. On ne se lève pas pour aller créer des associations, créer des ceci, comme ça, et puis tu dis, voilà, je sers Dieu. Jésus a dit, quand tu vas partir devant lui, il dit, je ne t'ai pas connu. Tu dis, non, je faisais ça. Il dit, je ne t'ai jamais vu. Puisque tout ce que tu as bâti, c'est zéro. Moi, je n'étais pas. Tu peux construire un petit truc comme ça. Mais tant que Dieu est là, ça lui suffit. Et tu vas voir, ça va bénir. Mon ami, regarde plus aux fruits de ta vie que de crier, de faire tout ce que tu fais. Quelqu'un dit Amen. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe doute. Il dit, ça fait 4 jours, il sent mauvais. On continue. Et Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est-à-dire, Jésus est devant des incrédules terribles. Alors qu'ils mangent avec eux, alors qu'ils ont vu des miracles de Dieu, alors qu'ils ont vu Jésus ressusciter même des morts. Mais quand c'est leur frère, impossible. C'est facile d'aller exhorter les gens. C'est facile, je vais faire ci. Mais toi-même avec Dieu, est-ce qu'il y a une relation? C'est ça. Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Ce n'est pas biblique. Ça vient du droit de l'enfer, cette phrase. N'enseigne pas les gens comme ça. Pasteur, tu veilles. Il y a des cellules de maison qu'on n'enseigne pas ça. Donc nous voyons que notre relation avec Christ doit être de premier rang. C'est ça qui doit nous préoccuper. Et si nous continuons, qu'est-ce que nous voyons? Nous allons voir, ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce. C'est ça l'attitude qu'il faut avoir. Un enfant de Dieu, quelle que soit la situation, on ne commence pas par Seigneur, viens me servir. Non, non, on commence d'abord par rendre grâce. Parce que tu sais qu'il va le faire. Oh, les gens qui rendent grâce, puisqu'ils sont sûrs que Dieu va faire. Il n'a pas besoin de... Ce n'est pas de longues prières. On croit que quand tu pries, la situation est là, tu cries, tu pries, tu prends, tu tombes par terre, tu sautes, tu fais... Que Dieu va dire, ah, vraiment, il faut que je dois faire vite, vite, vite. Non, non, non. Mon ami, tu ne peux pas bouger Dieu. Dieu n'est pas ému par tout ce que tu fais. Il peut voir la situation compliquée. Dieu est là, il te regarde. Il te regarde. Il faut que Dieu donne témoignage de ta vie. Comme il a dit, tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne qui est comme lui. Mais regarde quand Job était attaqué. Regarde comment tout ce qu'il a perdu. Mais va lire la fin de sa vie. Job dit, j'entendais parler de toi. Mais là, maintenant je t'ai vu. Ça a changé sa vie. Dieu permet certaines situations dans ta vie
pour que tu puisses le connaître différemment. Depuis que tu as accepté ton Dieu là, ton Jésus là, il est toujours bébé dans la crèche. Quand est-ce qu'il va grandir? Quand est-ce que ta vie va impacter? La Bible dit que tu es lumière et sel de la terre. Quand est-ce que cela va devenir visible? C'est ça mon frère, ma soeur. Il faut que notre vie soit utile. La Bible dit, rachetons le temps, les jours sont mauvais. Nous sommes dans le temps de la fin. On lui a demandé à Jésus, quels sont les signes? Va lire la Bible. Tout ce que le signe que Jésus donnait, ça commence à s'accomplir un à un. Donc ne soyons pas comme des gens qui sont dans l'aveuglement. Comprenons ces choses. 42. Puis, moi je sais que tu m'exauces. Pour Jésus, ce n'était pas un problème. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. On y va? Il a dit cela, il crie d'une voix forte. Lazare, sort. 44. Est-ce que c'est Lazare qui est sorti? C'est la mort. Et la mort sortit. Le pied lié, les mains liées, de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, délie-le et laissez-le partir. Je proclame et je déclare aujourd'hui, tu es délié, tu vas partir par la grâce de Dieu. C'est lui qui a acclamé, il a saisi, il est déjà délié. Voilà. C'est la même chose, Lazare est sorti. Ta vie va sortir. Ta vie ne sera plus enfermée. Ta vie ne sera plus en prison. Toutes les formes de prison, toutes les formes de lincel qui t'ont lié, aujourd'hui, ça tombe et détruit, consumé par le nom de Jésus. Merci Père, puisque tu as délivré ton peuple. L'esclavage, l'aveuglement, toutes les situations tombent par le nom de Jésus-Christ. Il a dit, si tu crois, tu verras cela s'accomplir. Si tu crois, tu verras cela se réaliser. Mon ami, si tu as cru, tu dois encore l'acclamer encore plus fort. Tu dois encore l'acclamer encore plus fort pour montrer qu'il est le Dieu vivant. Quelqu'un donne un bon amen. Donne un bon amen à Jésus. Voilà, on va s'asseoir. Mon ami, c'est ça. C'est fini. C'est ça, croire. C'est deux attitudes. C'est pas puisqu'on lit, on vit. Non. Il faut qu'on passe à un autre niveau de renouvellement de l'intelligence. C'est pourquoi il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On vient à l'église pour renouveler l'intelligence. Quand je lis ma Bible, c'est pour renouveler mon intelligence. Quand j'écoute un message, c'est pour renouveler mon intelligence. Je ne l'écoute pas pour m'exciter, ni pour me guérir. Non. La préoccupation ne doit pas être la guérison. La préoccupation doit être l'intelligence renouvelée. Puis si l'intelligence est renouvelée, tu es capable de prier pour toi-même. Tu es capable de parler à l'adversité, l'adversité bouge. Tu es capable à produire le fruit de l'esprit. Tu es capable que ta vie soit utile pour l'humanité. L'humanité va acclamer ton nom. Va acclamer Dieu par ta présence. Va acclamer Dieu pour ce que tu fais. Le jour de ta mort, qu'est-ce que les gens vont retenir? Je vais souvent, quand je fais quand j'assiste devant la mort, je vois les familles. Toujours on donne la parole à la famille. Et j'écoute parfois, j'ai vraiment des paroles que les gens disent aux morts. La personne est là. Non. J'étais à une famille, des enfants. La soeur avait, la fille avait, je pense, 20 ans. Ils étaient deux, des jumelles. Il dit, notre maman est partie. Tout ce que nous retenons, vraiment, notre maman, c'était une belle femme. Notre maman aimait beaucoup de bijoux. Elle aimait des bijoux de marque. Elle aimait des sacs de marque. Vous imaginez? Tout ce que tes enfants retiennent, les bijoux, les sacs. Or, tous les bijoux qui sont en train de parler sont restés à la maison. La maman est partie avec des bijoux.
La question, si tu pars tout de suite, qu'est-ce que l'humanité va retenir de toi? Qu'est-ce que les gens vont dire aux funérailles? Ton corps est là. Toi, tu es déjà parti. Mais quand ils vont regarder ton corps dans le cercueil, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont dire comme Tabitha? Quand elle est partie, cette sœur, elle n'était pas pasteur. Elle faisait... À l'église, elle ne chantait pas, elle ne faisait rien. Tout ce qu'elle faisait à l'église, elle était connectée. Elle s'occupait de tous les pauvres de l'église. Mais les jours où elle est partie, chaque personne s'est levée. Il a pris. Il va voir Pierre. Il dit, Pierre, c'est Tabitha. L'autre vient, Pierre, c'est Tabitha qui m'a fait ça. L'autre vient, Pierre dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, elle doit revenir. Si elle ne revient pas, nous on ferme l'église. Toi, on te chasse. Pierre était obligé de monter dans la chambre haute. Il dit, Père, ici, si tu veux que je continue à bosser, il faut que tu dis à la sœur Tabitha de revenir. Dieu dit, elle ne voudra pas. Il dit, pardon, ma vie est en danger. Si tu ne veux pas que je vienne vers toi, renvoie-moi Tabitha. C'est comme ça que Tabitha est revenue à la vie. C'est comme ça. Qu'est-ce que les gens vont retenir dans la vie? Tout ce que nous faisons dans la vie, ce n'est pas pour nous, c'est pour les générations futures. Là où nous sommes, il y a des gens qui nous ont précédés sur cette terre. Pendant la guerre, il y a des gens, des milliers de personnes sont mortes. Je ne parle même pas de la Deuxième Guerre mondiale ni de la Première. Avant, si je remonte l'histoire, il y a des gens qui nous ont précédés. Ils ont tout fait pour que nous vivions dans ces conditions. Et à l'époque, ce n'était pas comme ça. Abraham marchait devant le pétrole de l'Irak. Est-ce qu'ils savaient qu'il y avait le pétrole? Ils avaient l'obscurité. Quitter là, l'Égypte, à Israël, au vol d'oiseaux, c'est vite fait. Mais les enfants d'Israël, 40 ans. Vous imaginez, ils ont payé tout ça pour nous. Mais mon ami, ta vie sur terre, ça sert à quoi? Pose à ton voisin, pose-lui la question. Au lieu qu'il me regarde. Dis, ta vie sur terre, ça sert à quoi? Dis à ton voisin, voisin. Non, je te dis de dire à ton voisin, voisin. Quand je regarde ta vie, je me pose la question. Ça sert à quoi? Voilà, très bien. Bon, je comprends que tu ne voulais pas le regarder puisque pendant que tu lui posais la question, lui te regardait et dit, et toi? Non, non. Nous devons comprendre que nous ne quitterons jamais la terre sans laisser, sans planter un arbre. Tu plantes cet arbre. Quand les générations futures vont venir, quand ils mangeront le fruit, ils diront, béni soit celui qui a planté l'arbre. C'est ça ta vie. Ta vie doit être comme ça. Ta vie doit être comme ça. Quelqu'un dise Amen. Nous voyons, Lazare a été... Tout ce qu'eux ils croyaient, Jésus l'a fait. Mais si nous regardons aujourd'hui, Lazare est où? Lazare qu'on a ressuscité, il est où? Mais Lazare est où? Il est mort. Donc, c'est eux qui voyaient les limites. Or, Jésus voyait au-delà de ça. Ça dit, ta vie ne s'arrête pas ici. Ici, nous sommes des voyageurs, on est des passagers. C'est pourquoi tu dois tout faire. Libérer les potentiels que Dieu a déposés, libérer les colis que Dieu t'a donnés, fais ta feuille de route, puisque tu n'as pas le temps. Tu es de passage. Tu finis, tu signes des papiers, tu laisses. Et puis quand les jours arrivent, tu appelles les enfants, le bien de tes enfants biologiques, tes enfants spirituels. L'avantage avec Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir des enfants biologiques. Tu dois avoir des enfants spirituels que toi-même tu as donné naissance par la parole de Dieu, que tu as élevé, que tu as fait grandir. On n'a pas besoin d'avoir des enfants biologiques. Les enfants biologiques, c'est bien, mais ce qui est important pour ta vie, ce n'est pas tes enfants biologiques. Parce que les enfants biologiques, ce n'est pas tes enfants. Les enfants biologiques, ce n'est pas tes enfants. C'est Dieu qui les a donnés. Mais les enfants spirituels, c'est tes enfants. C'est le prix à payer n'est pas pareil. Les enfants biologiques, c'est bien. J'ai 200 enfants, c'est bien. Non, 200 c'est trop quand même. Bon, j'ai 17 enfants, c'est bien.
Maman, tu as bien travaillé, papa. Vous avez eu 17 enfants. Mais quoi? Mais si tu prends quelqu'un qui est par terre, qui ne connaît pas Christ, tu l'amènes, il accepte Jésus et tu le prends. Tu prends soin de lui. Tu prends soin de lui. Ah, mon ami, c'est ça ta vie. Dieu t'attend là-bas. Puisque la Bible dit, quand une âme est sauvée, il y a la joie au ciel. Les jours où tu as accouché à la maternité, il n'y avait pas la joie au ciel. Bon, on sait que une femme vient de naître. Puis c'est Dieu qui a envoyé les colis. C'est pas toi. Puis c'est tout ce que vous faites la nuit là. C'est pas ça qui donne les enfants. Sinon on allait avoir des enfants partout. Il y a des gens qui font ça 4-5 fois par nuit. Mais ça ne donne pas les enfants. Mais tu prends quelqu'un qui ne connaît pas Christ, bien qui a accepté Christ. Tu dis, Seigneur, mon cœur là, donne-moi cet homme. Je vais m'occuper d'elle. Je vais m'occuper de lui. Et tu les suis. Il te fait ci. Tu pries pour la personne. Tu l'aides. Tu l'enseignes. Tu le prends dans les moments difficiles. Et puis la personne s'accroche. Demain, il est grandi. La Bible dit, ton nom, tout sur sa vie, est déjà écrit. Est déjà écrit. Et les jours de la mort, les jours que tu vas partir, tu quittes la terre, dès que tu arrives, Dieu va. Bon, comme pour Mardoché, il dit, viens un peu là. Qui est devant la porte là? Tu sonnes. Je suis là. Les anges disent, attends, on ne rentre pas comme ça ici. On doit vérifier qu'est-ce que tu as fait. Mais, qu'est-ce que tu faisais sur terre? Ah non, moi j'allais ici. Ah oui, mais qu'est-ce que tu faisais? On ne voit pas ton nom. Non, demande au pasteur Olivier. Lui on voit, mais toi là, on ne voit pas. C'est pas lui qui doit dire, c'est là. Dans les livres de vie, on le voit. Quelle page? Tu étais où? Là, je dis, mais je viens de finir. Non, regarde un peu. Souvent, je m'asseyais à côté de la soeur. Oh, dis à ton voisin, il faut éviter ça. Il ne faut pas que tu traînes trop devant le portail. Et puis, on ne trouve pas. On dit, bon, écoute, comme tu as accepté Jésus, rentre quand même. Mais attention, ici, tu dois faire attention. Les gens comme vous, ce n'est pas ici. Votre coin, c'est là-bas. Mais non, moi je vais aller là-bas où ça brille. Dit, non. Tu n'as pas payé le prix comme les autres. Toi, quand les autres payaient le prix, toi tu critiquais, toi tu murmurais, toi tu ne venais pas à l'église, toi tu ne venais pas à la prière, toi tu ne s'occupais pas des gens. C'était ta vie, c'était tes enfants, c'était ton bien. Que toi. Maintenant tu vas t'asseoir là-bas. C'est qui tu vois qui sont assis là-bas. C'est des gens qui ont payé le prix. C'est des gens qui se sont investis. C'est des gens qui venaient. C'est des gens qui donnaient. C'est des gens qui libéraient. Ça sera ta vie par la gloire de Dieu. Ça s'accomplira au nom de Jésus. Ta vie sera comme ça. Ça s'accomplira. Quelqu'un donne le bon amen. Quelqu'un dit c'est ma vie. C'est ma vie. On parle de moi. Voilà, ça sera ta vie. Acclame Dieu. On va t'asseoir. Voilà. C'est ta vie. Ah, on doit avancer. Quand on est de nouveau, ça c'est la première étape. Quand on accepte Christ, c'est ça la nouvelle naissance. Jean 3, 6 à 7. Ce qui est né de la chair est, et ce qui est né de l'esprit est, 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. La nouvelle naissance, quand on accepte Christ, la nouvelle naissance, c'est la mort à la vie que j'avais. Je viens de naître à la nouvelle vie. C'est ça qu'on appelle être enfant de Dieu. C'est-à-dire, je sors à la vie que j'avais, je viens de naître de l'autre côté. Physiquement, tu ne changes pas. Les jours où je suis né de nouveau, moi, c'était chez moi à la maison. Puis ma femme avait déjà Christ. Et puis c'est elle qui a amené les pasteurs à venir chez moi. Tellement j'avais besoin, j'ai passé des moments très difficiles de ma vie, une période difficile. Et puis quand il m'a dit, monsieur, on va prier pour toi. Je dis, ok. Il dit, répète la prière. J'ai répété. Moi, je souffrais, je m'attendais à voir. Et puis il a fini. Tu viens de naître de nouveau. Oh, c'est comme ça? Oui. Tu es né de nouveau? Oui.
Tu deviens enfant de Dieu. Ah, bon. Ok, bon, si tu l'as dit, on croit. Non. C'est normal, puisque tu es bébé. Mais tu dois comprendre, à l'âge où tu es, de comprendre que si je suis né de nouveau, c'est-à-dire je suis enfant de Dieu. La première des choses, je dois savoir, le bébé quand il sort, c'est pourquoi le bébé pleure à la maternité, puisqu'il avait une vie à l'intérieur. Il ne faisait pas des efforts. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien, pas de maîtresse. Il est dans le ventre de la maman. C'est la maman qui fait tout. S'il a besoin de manger, le cordon ombilical le donne. S'il a besoin de faire pipi, ça sort par... Le cordon ombilical fait tout le travail. C'est ça, docteur. Hein? Si les médecins sont là, ils doivent me dire, quelqu'un dit Amen. Bon, les hommes ne comprennent pas. Vous, les mamans, vous comprenez. Bon. Donc, tout s'est fait. Mais cet enfant, un jour, on lui dit, tu vas sortir. Mais c'est ça, les contractions, les combats, tout ça. C'est une souffrance pour l'enfant. Il va perdre tout ça. Et dès qu'il sort, maintenant, il doit se battre. Pour la survie. Pour manger, il doit réclamer. Pour tous ses besoins. Puisque personne ne les comprend. Il ne communique pas. Et c'est ça. C'est pourquoi l'Église, ouvrons les yeux s'il vous plaît. Quand quelqu'un accepte le Seigneur, nous devons l'entourer. Nous devons être aux côtés de ceux qui ont encore du mal à avancer avec le Seigneur. Nous devons les entourer. Sur le plan biologique, c'est ce qu'on fait. Quand le bébé vient de naître, aucun parent va négliger un bébé. On prend soin. On ne le laisse pas seul. On doit le couvrir. Les intempéries, l'enfant ne comprend rien. Le bébé, ce n'est pas son problème. Mais nous, adultes, nous prenons soin. Donc c'est la même chose que nous devons penser. Donc la première des choses, je dois comprendre que je ne suis plus dans le monde où j'étais. Lazare, quand il est ressuscité, il a compris que j'étais mort, mais maintenant j'ai la vie. Quand Jésus avait guéri le paralytique de naissance, quand le rabbin lui a demandé, il dit, montre-nous un peu, cet homme-là, c'est qui t'a fait? Il dit, bon, moi, cet homme que vous me demandez, je ne sais pas qui il est. Mais la seule chose que je sais, non, c'était un aveugle. Il dit, la seule chose que je sais, qu'avant je ne voyais pas, mais maintenant je vois. Voilà, c'est tout ce que je retiens. Avant j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Mais qui il est, ce n'est pas mon problème. Et c'est ça ta vie, de comprendre que c'est vrai. Avant que je devienne enfant de Dieu, j'avais une vie. Par exemple, un enfant de Dieu ne peut pas regretter la vie du monde. Je ne vois pas voir les chrétiens dire, avant que je vienne à Christ, nous on fonctionnait avec vie, hein. On avait toujours l'argent. Mon ami, tu n'avais rien. Puisque tu étais déjà en enfer. C'est la grâce de Dieu qui t'a gardé. Mais dans le plan de Satan, tu étais déjà en enfer. Parce que tu n'as pas Christ en toi. Tu es en enfer. Ta beauté, tout ce que tu as ne servira à rien. Tu es en enfer. Et nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Quelqu'un dit Amen. Alors cette naissance nous amène à devenir une nouvelle créature. Dans 2 Corinthiens 5, 17, nous savons, la Bible dit que si quelqu'un est à Christ, qu'est-ce qu'il devient? Il devient une nouvelle. Les choses anciennes, toutes les choses deviennent par la grâce de... Ça, ce n'est pas un verset. Ça fait partie des carnets de santé. C'est un carnet de santé. C'est-à-dire, je n'ai pas... C'est ta vie. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. C'est ta vie. Si tu es un garçon, tu ne pries pas pour avoir la barbe. Même si ça ne sort pas, un jour ça sortira. Tu es une fille, quand il n'y a pas de sein, ce n'est pas grave, la fille ne pleure pas. La fille dit, attendez, vous allez voir. Ça ne va pas tarder. Elle passe là, personne ne regarde. Mais un jour, elle va passer, les garçons vont tourner. Mais hier, quand il passait, personne ne tournait. Mais dès que le automne marquait, les gens vont regarder. Les gens vont commencer à tourner. Les garçons vont commencer à se battre derrière elle. C'est la même chose. Quand tu deviens enfant de Dieu, sois consciente que j'ai la vie de Dieu en moi. C'est-à-dire que je ne peux pas faire n'importe quoi. Comment un enfant de Dieu doit être dans l'adultère, dans le péché, la fornication, la masturbation,
Donnez-moi le nom qui vous connaissent. Dans tous ces désordres-là, alors que tu es conscient que le Saint-Esprit est là, comment tu fais? Comment tu fais? Pasteur, tu sais, c'est plus fort que moi. Je ne voulais pas, mais je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris. Il dit, petit, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Dis-moi, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a mené, qui t'a pris par la main, et puis il t'amène, et puis il te fait asseoir, et puis tu te déshabilles? Il y a eu quelqu'un? Non, alors, tu l'as fait. Donc tu fais ça exprès? Pourquoi? Parce que tu n'es pas conscient de qui tu es. De qui tu es. Il y a des inquiétudes que tu ne peux pas avoir, parce que tu sais que tu es enfant de Dieu. Mon Père prend soin de moi. Puisque Jésus m'avait dit, vous aurez de tribulation. Mais n'ayez pas peur, je vaincu. Amen. Voilà. Christ est en toi. Satan ne peut pas te trouver. À partir du moment où je nais de nouveau, la Bible dit, tu es en Christ. C'est-à-dire, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est-à-dire, je peux dormir avec un sorcier. Puisque les gens qui pratiquent l'occultisme, toutes ces choses, la nuit, ils sont capables de voyager. Sortir de leur corps, faire des voyages astrales. Puisque dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Tout est collé. Quitter ton continent pour venir en France, ou bien de la France aller à un endroit. C'est pourquoi ne pense pas que puisque tu es ici, que tes grands-parents que tu as laissés au village à plus de 10 000 km, ils ne te voient pas. Mon ami, quand il te programme, il te voit. C'est ça le monde spirituel. Mais quand tu es en Christ, quand ils vont proclamer, ils ne peuvent pas te voir. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. La Bible dit ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Oh, c'est ta vie qui est comme ça. Ta vie est comme ça. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ et ma vie apparaît, c'est là que je vais apparaître. C'est là que je vais sortir. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas une vie. Non. J'avais suivi une famille qui donnait un témoignage. Sa maman est venue du village, elle est rentrée à la maison. C'était en Allemagne. Et puis, elle est allée voir le marabout. Le marabout dit, bon, amène-moi le pagne de ta fille et puis on va la prendre. La maman voulait évoluer. Satan demande toujours. Et puis il amène le pagne. Le sataniste prend. Il dit, mais c'est pour ma fille. Il dit, non, c'est pas ta fille. Je ne la vois pas. Il va prendre ce soutien. Il a rien. Prends son sous-vêtement, rien. Prends les cheveux. Pendant qu'il va se baigner, là, les bouts de cheveux qui vont tomber, récupère. Les amis, tout ce qui t'appartient là, la science aujourd'hui nous démontre qu'on peut te retrouver par l'ADN. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pareil dans le monde satanique. Le monde satanique te retrouve. Mon ami, c'est pourquoi il faut être en Christ. Ne joue pas avec la vie. Satan, tu quittes Christ. Tu es entre ses mains. Et il va te chicoter. La maman, impossible. Et puis il rentre à la maison. Il dit à sa fille, qui es-tu? Sa fille dit, mais parce que la fille ne savait pas. Il dit, maman, mais tu es chez moi à la maison, pourquoi tu me poses cette question? C'est toi ma maman? Il dit, non, tu me trompes. Qui es-tu? Il dit, mais pourquoi cette question? Il dit, mais non. Biologiquement, tu es ma fille, mais tu es loin. Tu as des pratiques. Maintenant, la fille commence à comprendre. Il dit, il dit, pourquoi? Il dit, voilà, j'ai fait ça. On n'arrive pas à te trouver. Il faut que tu me montres ton marabout là, c'est qui? Puisque maman sait qu'il n'y a que le marabout qui peut faire ça. La fille dit, tu cherches mon marabout? Dimanche, viens. Tu vas voir mon marabout. Il a pris la maman. Quoi? La maman est devenue sœur en Christ. C'est fini. Oh! C'est normal qu'on est dans l'état de bébé. La Bible dit, quand tu prends Luc 2,52, il dit que Jésus croissait
Quand il était bébé, Jésus croissait en sagesse, stature, et puis en grâce. C'est comme ça qu'évolue un enfant de Dieu. Tu dois grandir, croître en sagesse. La sagesse, pas du monde, de Dieu. En stature, c'est-à-dire quand tu sors, les démons savent que c'est lui-là, on ne joue pas. Il faut changer de route. Tout le monde ésotérique, quand il te regarde, il dit non, là, il ne faut pas toucher. Quand la maladie arrive, il dit non, là, je rentre. Quand les situations arrivent, il dit c'est lui-là, il va gagner. Elle, non, on ne touche pas. On ne touche pas. Jésus croissait. Tu dois grandir comme ça, en sagesse, en stature et en grâce. Nous tous ici, on grandit comme ça. Mais c'est à toi de le développer. Si un bébé ne mange pas, son corps ne peut pas se développer. Malgré que Dieu a prévu que tu dois être comme ça. Mais tu ne peux pas. Puisque tu vas manquer de vitamines. Voilà pourquoi tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Tu dois être en communion avec des bien-aimés. Tu dois être en communion dans la vie de prière, dans la vie des jeunes. Dans toutes ces choses-là, tu dois les développer en toi. Et c'est ça qui va faire que ta vie sera différente. Quelqu'un dit Amen. Voilà, tu dois grandir. Et ton âme va commencer maintenant à faire sortir ta vie passée. Ta vie passée. 1 Jean 5, 18. Parce que la Bible nous donne. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche, mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même et le malin ne peut le toucher. Regarde le verset. Quand tu es né de nouveau, c'est-à-dire quand tu dis ne pêche point, on ne veut pas dire que tu ne peux pas glisser. Mais la nature du péché a été crucifiée. Romains 6 nous dit que notre vieil homme a été crucifié à la croix. La seule chose que Jésus a enlevée dans ta vie, c'est le vieil homme. Le vieil homme, c'est-à-dire la nature adamique, la nature satanique qui nous permettait faire pécher sans regretter. Quand j'étais dans le monde, je ne regrettais pas. Je mentais, je péchais, je faisais tout ça. Les avortements, tout, je ne regrettais pas. Et j'étais content. Vous me regardez, on dirait vous n'avez pas fait. Qui ne sort pas du monde? Nous sortons tous du monde. Chacun sait ce qu'il était avant. Oui, parce que la façon dont vous me regardez, on dirait, oh, toi aussi. Mais oui, on était tous pareils. Si je vous dis, je ne l'ai pas fait, c'est que je mens. J'étais dans le monde. Et je prenais plaisir à ça. Aller en boîte, changer de copines, faire tout le bordel qu'on faisait dans le monde. On était contents. D'ailleurs, on aimait ça. Nous tous ici, on aimait ça. Quand tu mens, tu es content. Oh, je l'ai dribblé. Et tu es content. Tu es même content. Tu rentres, tu voles l'argent des parents juste pour aller s'amuser. On te demande, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Tu commences à pleurer, tu fais des dessins. Oh, non. Satan nous fatigue. Qu'est-ce que Satan nous a fatigués? On te sort de là. Maintenant que Christ t'a racheté, maintenant que tu sors, le péché ne peut plus régner dans ta vie. C'est-à-dire, si je glisse, je me lève. La Bible dit, mon juste tombe, 7 fois je le relève. C'est-à-dire, dès que je tombe, je me repens. Celui qui est à vous et de l'Est obtient miséricorde. Il est juste et fidèle pour me pardonner et pour me purifier de toute iniquité. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la culpabilité. Jamais. Puisque mon Père est juste et fidèle, il me pardonne. Même si les hommes ne me pardonnent pas. Je vais dans des prisons. J'étais dans des prisons de la haute sécurité, les gens qui ont tué, qui ont fait des crimes. Et quand j'étais là-bas avec eux, ils étaient 5, on faisait le culte. Ces jours-là, c'est moi qui étais programmé. J'arrive, je leur parlais de l'amour de Dieu. Et puis il y a un criminel qui se lève, il me dit, monsieur, tu penses que Dieu vraiment m'a pardonné? Puisqu'il a dit, il m'a dit devant moi, il a dit, j'ai pris ma femme, je l'ai tuée, puis je l'ai découpée en morceaux. Et les 5 là, c'est des criminels. Il y a un même qui a dit, si je sors, je la vois, je vais la tuer encore.
L'autre, il a égorgé son enfant. L'autre, tous, ils ont fait ça. Et je leur parlais de l'amour de Dieu. Je dis, vous savez, c'est vrai, vous avez tué. Mais là, comme vous venez d'accepter Christ, la première chose que vous devez savoir, Dieu vient de vous pardonner. Mon ami, l'amour de Dieu, c'est notre dimension. C'est pourquoi quand tu dis je suis enfant de Dieu, là, tu ne sais pas de qui tu parles. Quelqu'un qui vient de tuer, à l'instant, il accepte Christ, il devient enfant de Dieu. C'est-à-dire, si cette personne va dire, Seigneur, pardonne-moi, je peux. Dieu dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai tué, dit, non, je ne me souviens pas. Tu as tué qui? Tu es mon enfant, tu n'as tué personne. Ça, tu dois être conscient de ça. Que Dieu t'a pardonné. C'est lui qui va te rappeler, c'est Satan. Satan qui va venir dire, oh, tu te souviens? Tu as fait 450 avortements. Hein? Tu penses que Dieu peut te supporter? Oh, Dieu supporte jusqu'à 300. Mais toi, tu as dépassé. Toi, tu as volé. Tu sais que tu as volé les gens. Et les gens que tu as volés sont en souffrance. Tu penses que Dieu va te pardonner? Mon ami, tu dois lui dire, dès que tu dis ça, tu dis, dans le livre de vie, c'est vierge. Vierge. Jamais péché. Ne laisse pas Satan te tromper. Je les ai dit, c'est la justice des hommes qui vous condamne. Puisque Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme va s'aimer, il va faire quoi? Récolter. C'est-à-dire, là, vous êtes en train de récolter ce que vous avez fait. Mais pour Dieu, vous êtes déjà pardonné. Et si vous accrochez, vous n'allez pas comprendre. Même la justice des hommes ne sera plus capable de vous condamner. Vous allez sortir. Mon ami, vis ça. Comprends que ton Père est fidèle. Il est fidèle. Tu dois croire à la fidélité de Dieu. Un enfant de Dieu vit à la fidélité de Dieu. Tu sais qu'il est juste et fidèle. Il me pardonne. 2, il me purifie. C'est-à-dire, il te lave de toute forme de malédiction que le péché allait amener. Bon, ça, c'est un culte spécial. Je sais que le culte finit à 12h30. C'est ça, hein? On arrête ou bien on continue? Non, moi, il faut que ça soit clair. Je ne veux pas que votre pasteur ne m'invite plus pour se dire non, tu as dépassé le temps. Je veux un petit peu de contrôle. Vous savez, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, quand tu viens à l'église, évite de prendre de rendez-vous derrière. Tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit va faire. Notre défaut, le dimanche tu viens à l'église, tu as un rendez-vous à 13h ou bien à 14h. Et si le Saint-Esprit te dit, dès que le culte est fini, te dit, tu vois cette sœur-là, tu la prends, tu pars avec elle. Tu fais quoi? Tu vas dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, toi, vraiment, je ne sais pas comment tu es. Hein? Tu ne sais pas qu'à 14h, j'ai rendez-vous? C'est ça qu'on fait. Pourquoi? Parce que quand nous venons, nous avons notre programme. On oublie qu'on dépend du Saint-Esprit. Il n'y a pas de l'heure. Quand on va au travail, on a 8 heures. On donne tout. Tu dis jamais au patron, je sors. C'est lui le patron. Si Dieu va nous garder un peu, et tu vas aussi nous garder, c'est pour notre bien. Quelqu'un dit Amen. Voilà, nous devons comprendre ça. C'est ça qu'on est en train de voir. Que le péché, le malin ne peut plus me toucher. C'est-à-dire, tout ce qui est malin ne peut pas. Je dois être conscient que là, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce qui est satanique n'a pas de force en moi. Puisque il y a quelqu'un là-bas. À la résidence de l'Élysée, qui habite là-bas? Quel président? Président Macron. Il est jeune. Mais ce n'est pas son âge qui intéresse. Ce qui est important, c'est quoi? C'est l'institution. Il représente l'institution. C'est pourquoi il a des gardes-corps. Si le président Macron venait ici, le culte allait être différent. Vous tous, on allait vous fouiller vos sacs. On allait ramasser vos sacs. Il y a des autres qui n'allaient pas rentrer. Dis-toi ta tête là. Tu as l'air de terroriste. Et les autres allaient suivre le culte là-bas. Les chaises, on allait bousculer. Tout allait changer. Pourquoi? Puisque c'est toi aussi tu es comme ça.
C'est-à-dire, tu dois comprendre qu'à partir du moment où Christ habite en moi, c'est-à-dire ma vie ne m'appartient plus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Quand Paul a accepté Christ, lui il est gorgé, personne ici n'a péché comme Paul. Paul est gorgé de chrétiens. Mais le jour où il a accepté Christ, quand les apôtres ont appris que Paul arrive, il dit, qui? Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il est devenu chrétien. Il dit, non. Paul, pourtant ils avaient Christ, hein. Ils n'ont pas accepté. C'est pourquoi il y a eu des conflits avec eux. Et Paul, quand il arrive, il les regarde, il dit, bon, vous avez marché avec Jésus. Mais le Jésus que vous avez connu, ce n'est pas mon Jésus. Il les défie. Il dit que votre Jésus, il est mort. Mais mon Jésus est vivant. Donc moi, j'ai le Jésus est vivant. Donc toi et moi, nous avons le Jésus de Paul. Pas le Jésus d'avant, les évangiles. Ça, tu dois comprendre ça. C'est lui, à l'époque de Jésus, le Saint-Esprit n'était qu'en Jésus. C'est pourquoi il faisait tout ça. C'est ça que les disciples n'ont pas compris. Maintenant que Jésus est parti, il y a une nouvelle race qui est sortie. C'est ça qu'on dit les enfants de Dieu. C'est une race nouvelle, une race des intouchables. Une race, quand il sort, le Saint-Esprit habite. Quand tu bouges, le Saint-Esprit est là. Quand tu dors, le Saint-Esprit est là. Quand tu te réveilles, le Saint-Esprit est là. Quand tu bouges, le Saint-Esprit est là. Quand tu bouges, il est là. Le Saint-Esprit, tous les jours, chaque seconde, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit en toi, il vit. Il accomplit, il travaille, il réfléchit avec toi, il te pousse, il te dirige. Voilà la vie du Saint-Esprit, la vie d'un enfant de Dieu. Dieu sur terre, dans le corps humain. Quelqu'un dit Amen. Assis-toi. Dieu sur terre, mais dans le corps humain. L'humanité de Jésus, c'est pourquoi Jésus a pris le corps humain pour nous faire voir. Et c'est pourquoi il avait dit, vous ferez plus que ce que je fais. Sinon, il est menteur. Être enfant de Dieu, ce n'est pas venir à l'église. C'est une autre personne. Tu es extraordinaire. Tu n'es pas un homme normal. Mais c'est ta perception qu'il faut changer. Quand Satan te regarde, il ne te voit pas normal. Il sait qu'il ne peut rien faire. Je peux expérimenter ces choses-là. Et puis ça, c'est pour les bébés. Petits enfants, vous avez vaincu les malins. C'est les petits enfants. C'est ton frère, ta soeur à côté qui a peur de démons encore. Vraiment. Que Dieu lui pardonne. On était à combien? 18, 19? Voilà, on est intouchable. Nous savons que nous sommes des dieux. Bon, répétez, on va lire ça nous tous. Ça. Voilà les deux camps. Le monde est entre les mains du malin. Mais nous sommes de Dieu. Moïse, pour faire sortir les enfants d'Israël, quand tu lis le premier plaie, deuxième plaie, troisième plaie, quand Moïse faisait, les magiciens aussi faisaient. Moïse jette les bâtons, serpent, et aussi serpent. Pharaon regarde et dit, match nul. Moïse, c'est rien ton affaire. Moïse fait ça, et ils font. Dieu appelle Moïse et dit, petit, viens. Je t'ai fait voir première étape. Maintenant, je te montre à une autre dimension. Il dit, le matin, va bloquer cet homme. Pharaon, le matin, il se transforme en crocodile. Va le bloquer. Moïse est allé, il a bloqué Pharaon. Quand Moïse est venu, il a pris la poussière, il l'a transformé au pou. Les magiciens, personne n'a pu. Ils ont dit à Pharaon, ça, ce n'est plus Moïse, ça c'est Dieu. Mon ami, c'est ta vie. On parle de toi. C'est ta vie. Pasteur, j'ai dit, c'est ta vie. Voilà. Un Dieu doit se lever avec vigueur, avec force, et tu le proclames, c'est ma vie. Quelqu'un dit c'est ma vie. Quelqu'un dit c'est ma vie. Quelqu'un dit c'est ma vie. Allez, acclame, acclame si c'est ta vie. Voilà. On va s'asseoir. C'est ta vie. Ça, c'est ta vie. Tu es Dieu. Nous sommes des dieux. Le monde est entre les mains du malin.
C'est entre les mains des malins. C'est pourquoi il ne faut pas étonner ce qui se passe dans le monde. Il y a une épidémie qui est sortie. C'est normal que ça doit sortir. Mais vous êtes étonnés, c'est normal. Ça sort. Le pays, c'est le pays des dragons. Leur symbole, c'est les dragons. Maman, l'argent. Ils sacrifient de vie pour l'argent. C'est normal. Mais nous, on est dans une autre dimension. C'est une race supérieure, c'est tout. On ne parle pas de la couleur de ta peau, de ta taille, de tes sexes. Dans le monde de Dieu, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. C'est fini. On n'est pas sexuel. C'est pourquoi vous qui êtes mariés, profitez maintenant. Après, c'est fini. Hein? C'est pourquoi tu dois bénir la femme que tu as. Bénis-la, bénis ta femme, bénis-la, bénis-la, bénis-la tout le temps. C'est une bénédiction pour toi, Thérèse. Ma soeur, bénis ton mari. Puisque bientôt, c'est fini. C'est pour un temps. Là-bas, tu diras plus c'est ma femme. Dès que tu dis c'est ma femme, tu dis pousse là-bas. Je ne t'ai jamais connu. C'est fini cette affaire-là. C'est pourquoi ma fille, si tu n'es pas mariée, bénis Dieu. Bénis Dieu. Le mariage, ce n'est pas la finesse, ce n'est pas le but de ton arrivée sur terre. Les mariés, les célibataires ne sont pas malheureux. On fera la télé sur ça. C'est les gens les plus heureux de la terre. Les célibataires sont heureux. Et ils sont heureux. À 3h du matin, le célibataire peut se réveiller. Il dit, je vais prier. Il prie comme il veut, il crie dans la maison. Mais les mariés, là, à 3h, il veut prier. Le Barbie se réveille et dit, tu vas où? C'est là où moi je vais faire mon affaire. Ah! Mais moi je vais prier. Non, tu ne regardes pas dans quel état je suis. Allez, ils se reconnaissent les Barbies. Qui perturbent mes filles à 3h du matin. C'est l'heure de prier. Hein? Calmez-vous, calmez-vous. Maîtrise de soi. 19. Nous savons que nous sommes Dieu. 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a quoi? Il nous a quoi? Bon, si on te dit on t'a donné, ça signifie quoi? Si quelqu'un dit je t'ai donné, je te donne ça, ça t'appartient. Bon, qu'est-ce que vous voulez encore que Dieu donne? Qu'est-ce qu'il doit encore? Parce que vous demandez encore. Donne-moi. Qu'est-ce qu'il t'a donné quoi? Il nous a donné quoi? Pour connaître quoi? Et nous sommes. Comprends les Écritures. Il t'a tout donné. C'est à toi. Quand quelqu'un a l'intelligence, c'est à lui d'appliquer cette intelligence. C'est pourquoi il a dit, il te fera selon ton désir. Si tu veux appliquer ça comme ça, c'est toi. Les gens du monde, ils ont l'intelligence, ils appliquent. Quand on parle de l'intelligence, on ne parle pas de l'école. Les voitures ne sont pas créées par l'école. Ça, c'est pas l'intelligence scolaire, tu ne vas pas créer tout ce qui existe. C'est des choses qu'on crée d'abord dans le monde spirituel. Après l'école, après la sagesse, même quand Dieu, la Bible dit que Dieu a créé le monde par la sagesse. Et il a manifesté, il a formé par l'intelligence. Et Dieu t'a donné ça. Si ta vie est bloquée, c'est toi qui bloques ta vie. L'intelligence, tu l'as. Commence à le déployer. Commence à créer. La créativité est en toi. La première des choses que Dieu a donné à l'homme, c'est soyez fécond. Ta fécondité, c'est-à-dire quand on parle de la fécondité, on ne parle pas d'abord des enfants, on parle de la capacité à se multiplier. Puisqu'après la fécondité, c'est la multiplication. Multiplie-toi, multiplie-toi, multiplie-toi. Plus tu te multiplies, plus tu remplis. Plus tu remplis, plus tu commences à assujettir, contrôler. À la fin, tu domines. Toutes les entreprises, Bill Gates, et tout ce monde, la Microsoft, c'est ça qu'ils font. Ils commencent par s'élargir. Aujourd'hui, ils sont en train de se fusionner, ils contrôlent. Quand ils deviennent de plus en plus puissants, c'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Qu'est-ce que Pharaon avait dit? Ils deviennent de plus en plus puissants. Isaac, quand il a produit avec Dieu, la Bible dit qu'il devient de plus en plus riche.
Christ en toi, c'est pour t'amener à la richesse infinie. À comprendre l'intelligence qu'il t'a donnée. Mon ami, expérimente Dieu. Avant, quand j'ai commencé, je ne faisais pas les ateliers avec des PowerPoint de tout ce que je fais aujourd'hui. J'allais m'informer. Un jour, j'assistais à une salle, je regardais, un conférencier donnait, mais il dessinait avec des trucs comme ça, paf, comme une flash. Je dis, mais le Seigneur me dit, tu dois faire ça, mais toi, tu dois le faire différemment, propre, avec des PowerPoint, montrer tout. Mais je ne savais même pas. Je ne suis pas informaticien. Je ne connais rien de ça. Nous, on a grandi, les ordinateurs n'existaient pas. Et quand j'ai vu l'ordinateur, on tapait sur chaise. Ah, il est où? Et puis quand tu tapes avec force, même la touche, tu dis Parfois, tu casses même les touches. Aujourd'hui, je bénis, je vois les enfants. Vraiment, je vous admire. Hein. Je dis waouh. Mais c'est ça aussi qui vous bloque. Derrière ça, Satan met une distraction que nous, on n'avait pas. Vous n'avez plus le temps. S'il y a une chose que Satan a gagnée, c'est la distraction. Les chrétiens d'aujourd'hui, il y a trop de distractions. Vous n'avez plus le temps. Nous, on avait la Bible à papier. C'est pourquoi beaucoup de choses sont restées. Avec Internet, qu'est-ce que tu veux? Tu veux lire un verset biblique, ça sort. Mais ça ne rentre pas. Ça reste juste ici, puis tu lis. C'est parti. Il y a même des petits trucs, 5 plus 5, il y a déjà, c'est difficile. Bac plus 60, mais il cherche encore. Donne-moi la calculette là. Et Satan, il est très très dangereux. Ne soyons pas distraits, les enfants de Dieu. Ne soyons pas distraits, puisque nous avançons avec le Seigneur. Amen. Voilà, ce n'était pas fini. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence. Voilà, nous avons ça, on continue. On va finir 21. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. On va lire la fin, lisons tous. C'est tout, c'est les petits-enfants. Ce n'est pas des adultes. Les histoires de Satan, c'est des petits-enfants. Un adulte de Dieu ne regarde pas Satan. Comment un adulte de Dieu, tu vas encore pécher, mentir, masturbation, fornication, la nuit tu dors, femme de nuit, mari de nuit, tante de nuit, oncle de nuit, petite sœur de nuit. Tu es toujours dans des choses comme ça. Hein? Tu te lèves le matin, c'était ma tante de nuit. Et le lendemain, tu sais pas, c'était l'oncle de nuit. Mais toi, tu chantes toute ta famille de nuit là. Quitte là-bas. Oh. Qui disent aïe aïe aïe. Voilà. C'est pourquoi Jésus, quand les Juifs ont accepté l'évangile, dans Jean 8, vous pouvez le lire, 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a une connaissance qui arrive dans la vérité. Ce qui a franchi, ce n'est pas le savoir, c'est la connaissance. Quand on connaît, c'est ça qui va te libérer. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous donne 2 prières puissantes qu'il a faites. Dans Colossiens 1,9. À partir de 1,9, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Voilà la prière que tu dois faire tout le temps. Demandez que vous soyez quoi? Remplis de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça doit être un cri de cœur. Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Puisque n'oublie pas, notre volonté s'oppose à la volonté de Dieu. Chacun de nous aussi, parmi tout ce que Dieu a créé, il n'y a que l'homme qui a la volonté. Même Satan n'a pas. C'est pourquoi nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Ce qui a étonné Satan et les anges, le jour où on a créé Adam, il était Dieu. On dit, mais cet homme a tout, Adam et Ève. C'est Dieu. Et nous avons le libre arbitre de décider. C'est pourquoi, faites attention. Le péché que tu commets
Même tu dis, ouais, quelqu'un m'a poussé ceci. C'est le choix que tu fais. Amen. Ta vie, si ça n'avance pas, ce sont tes choix. Tout ce que Satan va faire, te pousser que tu s'opposes à la volonté de Dieu. Satan ne peut pas faire ça à ta place, mais il va te mettre le pensée, injecter, influencer pour que toi tu t'opposes à la volonté de Dieu. À partir du moment où tu t'opposes à la volonté de Dieu, tu viens de fermer la porte. Si Jésus n'avait pas dit, Père, que ce soit ta volonté, non ma volonté, toi et moi, on ne serait pas sauvés aujourd'hui. Ça allait bloquer tout. Ne joue pas avec la volonté. Tu l'as. C'est pourquoi tu dois prier tous les jours. Ta prière doit être d'abord, donne-moi la connaissance de ta volonté. Tu es devant une situation, donne-moi la connaissance de ta volonté. Je vais prendre une décision, je vais me marier, je vois cet homme, je vois cette femme. Je ne me précipite pas, ne dis pas je l'aime. Et puis quand il parle, vraiment Seigneur, quand je vois même son sueur coule dans son visage, on dirait une fleuve qui coule. Quand tu vas le marier, ça ne sera plus de fleuves, c'est des dragons qui vont sortir. C'est pourquoi tu dois chercher la connaissance de sa volonté. Si tu es déjà marié, prie, Seigneur, mets dans notre couple la connaissance de ta volonté. C'est vrai, on a fait des erreurs. C'est vrai, mon mari et moi, on a chuté, on est tombé, on a fait ça. Mais à partir de maintenant, nous voulons chercher la connaissance de ta volonté, de comprendre pourquoi toi et moi, pourquoi moi et mon mari, nous sommes mariés. Quel est le plan que tu attends de nous? Si on est mariés, c'est qu'il y a un plan derrière que tu attends de nous. On ne se marie pas pour nous, on se marie pour Dieu, pour que sa volonté s'accomplisse dans nos vies. On ne se marie pas d'abord pour ma femme, mon mari. Non, non, non. La volonté de Dieu d'abord. Avant de parler, tout doit, même ta vie, si tu es célibataire, tu dois comprendre d'abord la volonté de Dieu. Tu dois lutter avec les émotions. C'est normal que tu sentes les émotions, les envies. Voilà, là j'avance. Ça c'est normal. Ça c'est les hormones. Mais ça n'a rien à voir à te pousser à la décision. Même les émotions ne sont pas là pour te pousser à parler. Pourquoi vous parlez avec des émotions? Quand il y a des émotions, on les calme. Tu calmes les émotions, après tu vas régler la chose. Surtout les femmes. Dès que les émotions arrivent, regarde ta tête carrée là, je suis fatigué. Et puis demain tu viens, chérie, dis, tout à l'heure tu m'as dit tête carrée, non? Tu viens de rater? Non, nous devons changer notre façon de vivre. Quelqu'un dise Amen. Voilà. Donc nous devons demander toujours la volonté en toute sagesse et intelligence. Il y a une autre prière. Vous allez lire à la maison. Ephésiens 1:16. Voici les prières qu'il faut faire. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Comment toi, Paul, tu pries pour les gens? Écoutons-le. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne quoi? Un esprit de sagesse et la révélation de sa connaissance. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Un enfant de Dieu doit avoir... Ce n'est pas les Illuminati que vous voyez dans le monde. Ça, c'est les trucs sataniques. Mais nous aussi, nous devons avoir l'intelligence ouverte. Quand quelqu'un ne connaît pas le monde occulte, il va trouver un marabout ou bien qui rentre dans des loges, il fait quoi? La première des choses qu'on lui fait, on lui donne une intelligence. C'est-à-dire on élimine les yeux de son cœur. Mais l'intelligence satanique, c'est la même chose quand on devient enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit quand on devient enfant de Dieu, il te donne un pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom. Il te donne un pouvoir, il te donne l'autorité, il te donne la capacité de devenir enfant de Dieu. Quand je deviens enfant de Dieu, avec ce pouvoir, avec cette capacité, je peux opérer dans le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Un enfant de Dieu, ce n'est pas pour rester assis, non. C'est pourquoi tu n'es plus né de la naissance biologique. Tu n'es plus né
du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de tes parents, pour avoir les caractères de tes parents, les caractères de la famille, le péché de la famille, le sang de la famille qui amène la malédiction de la famille, mais tu viens de naître de sang de Jésus-Christ, tu viens de naître de Saint-Esprit et tu viens de naître de Dieu. Voilà la nouvelle naissance en Christ. Donc la vie de Christ devient ta vie. La même naissance que Christ a eue, c'est ça ta naissance. Maintenant, le sang qui coule en toi, tu as deux. Physiquement, c'est le sang de tes parents, mais ta vie, c'est le sang de Christ. Et le sang de Christ doit contrôler le sang. Le premier territoire à contrôler, ce n'est pas l'extérieur, c'est d'abord à l'intérieur de toi. C'est pourquoi tu dois faire la restauration de l'âme. Comprendre les choses spirituelles. Comprendre que d'abord, tu es esprit. Et c'est ça qui va changer ta vie. Quelqu'un dise Amen. La conscience de Christ doit changer ta vie. Quand tu es conscient de Christ, ta vie doit changer. C'est bien de connaître Christ qui sauve. Ça, c'est la première partie, comme on a vu. Mais tu dois connaître Christ maintenant dans d'autres dimensions. Ça doit faire partie de ta vie. Quand on connaît Christ, on doit porter des fruits. Tu dois devenir capable de dominer le péché. Quand quelqu'un connaît Christ, domine le péché, domine les désirs, domine les envies. Ça fait un moment que avant, quand j'étais dans le monde, tu sortais avec tel. Maintenant, quand tu deviens enfant de Dieu, quand il vient, tu dis, celui-là, il est mort. Je donnais le témoignage hier. Je suis parti au pays. J'ai un ami avec qui on a grandi, on a fait beaucoup d'aventures, les 100 pas du monde. Et puis quand il m'a vu, il m'a dit, ah Jacques, viens, et puis on causait. Il m'a dit, tu te souviens un peu de la copine là, il me donne le nom. Je dis, de quoi tu parles? Il me dit, non, je dis, je me souviens. Il me donne le coin, les lieux, là où on était, ce qu'on faisait. J'ai dit, je ne vois pas de quoi tu parles. Parce que c'est lui qui avait fait ça, il n'est plus. Ça, c'est maintenant une nouvelle créature. Il y a eu celui qui a fait. Et il y a une nouvelle créature. Tu es tenté de parler au nouveau, ce qui s'est passé. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Si tu veux changer de sujet, on change. Mais si tu restes sur ce sujet, je ne me souviens pas. De qui tu parles? De quoi? Parce que je n'ai jamais été là-bas. Moi, je viens de naître dans le royaume. Je vis dans un royaume. C'est fini. Ah, et puis il a changé de sujet. Mais si c'était ton voisin, à l'époque, non, à l'époque, nous on a vécu. Ah non, Dieu est bon. Sinon, on a, Satan est tenté de te gagner. Puisque dès que tu vas finir, tu la vois aussi passer. Wow. Et demain tu es étonné. Tu reviens encore aux choses que tu avais vomies. C'est-à-dire la nouvelle créature, tu domines sur la chair. Tu domines sur toutes ces choses. Quand les envies viennent, tu dis je ne le ferai pas. Pas puisque je peur, non. Puisque je sais que Christ est en moi. Ce n'est pas ces petits bouts de ferraille. Je suis marié, mais ce n'est pas ces petits. Je vais seul dans des hôtels, dans des endroits quand je fais des séminaires. Ce n'est pas à cause de ces petits bouts de ferraille que je ne tombe pas dans l'adultère. Mais puisque je suis conscient que Christ est là. Et cet esprit est là. Où irai-je? Comme Pierre avait dit, où irai-je? David nous dit, quand tu es sous la mer, tu me vois. Quand je me cache, tu me vois. Je préfère rester calme. Je dis, Père, je suis calme. Quand il vient, je dis, je suis calme. C'est fini. C'est la crainte de Dieu qui doit être d'abord avant. On ne commence pas par lutter avec le péché. On commence par se couvrir de Christ. Christ, Christ en moi. Ça me rend conscient. La conscience de sa présence en moi. La conscience de sa vie en moi. Cette conscience fera que ce n'est plus moi qui vis. Quand les choses vont venir, les tempêtes vont venir, l'adversité va venir, c'est normal. Il faut que ton corps peut être agressé par la maladie. Mais le médecin peut dire, ah, on dirait on sent une boule ici. Tu dis, Christ est en moi. Madame, on dirait une boule. Tu commences pas, dès qu'on dit une boule, tu dis, ah, ma mère, elle est morte de cancer, donc je pense que c'est mon tour. Seigneur, fais quelque chose. Non. On touche, on dit boule, tu dis, c'est Christ qui vient.
Si Boule est rentré, c'est son problème. De la porte où il est rentré, là, de la même porte aussi il va sortir. C'est fini. Et cette détermination, je lis beaucoup. Je lisais une femme, elle n'était pas chrétienne, païenne. Elle avait refusé la mort. Elle avait le diabète avancé. On a dit tu vas mourir. Elle a dit je ne meurs pas. Le diabète ne peut pas m'amener jusqu'à ce qu'elle ait été guérie. Les amis, ne joue pas avec la détermination. Et Dieu t'a donné ce pouvoir, la capacité de dire je refuse. Ton corps ne peut pas te commander. C'est toi qui dois commander le corps. C'est pourquoi là, touche ton corps. Parle à ton corps, dis estomac, tu n'as plus faim. Tu viens de manger. Allez, au nom de Jésus. Amen. On continue. Voilà. Puisque ton voisin, son estomac faisait crrrr, tu le nourris. Et on expérimente. Parle. Vous savez, à Paris, c'est difficile pour s'égarer. Moi, j'aime bien expérimenter Dieu. J'arrive avec ma voiture. Je dis, Saint-Esprit, bon, on est en train de travailler. Donc, il y a quelqu'un qui a pris ma place. Je ne sais pas c'est qui, mais quelqu'un qui a pris ma place. Donc, je commande, dis aux anges, allez déplacer la personne. Je viens, je suis calme. Je sais que je veux m'égarer. Quelqu'un a volé ma place. Donc, il doit lâcher prise. Je tourne, je ne trouve pas. Je dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de ma place. J'étais de l'autre côté. J'avais expérimenté, j'étais de l'autre côté. Et il y a un livreur qui voulait partir. Moi, j'étais de l'autre côté, dans le sens opposé. Et il y avait des voitures qui passaient comme ça. Et un monsieur, il a vu, il donnait les clignotants. Les livreurs sortent. Il me voit de l'autre côté. Il me demande, monsieur, tu cherches à te garer? Je dis oui. Il dit, je t'attends. Le monsieur clignotait, il dit, non, c'est pour l'autre qui est là-bas. Je suis allé faire le tour jusqu'à venir. Vous savez, quand tu écoutes ça, tu dis, oh, ça, ce n'est qu'une place. C'est comme ça. Il faut commencer avec Dieu par de petites choses. Puisque votre erreur, tu veux commencer par de grandes choses. Non, ça se passe pas. Dieu, on commence avec lui par de petites choses. Tu peux venir à la maison, tu vois un petit truc, tu dis, Seigneur, je veux que cette chose disparaisse dans ma maison. Ça peut être un petit truc de rien du tout. Mais quand tu le verras s'accomplir, tu commences à lui faire confiance. Tu commences à lui faire confiance. Tu commences à lui faire confiance. Commence toujours par le petit commencement. Tu as 1 euro, tu viens, tu dis, Seigneur, je n'ai qu'1 euro, je vais lui donner à l'église. Mais Seigneur, tu as dit que je te mette à l'épreuve. Je te mets à l'épreuve. Multiplier. Si tu n'as que ça, je ne dis pas fais avec 1 euro. Comme toi, tu as 10 000, fais avec 10 000. Tu fais et tu vas voir. Tu vas l'expérimenter. Les amis, commence avec Dieu par de petites choses. Dis à ton voisin, commence par de petites choses. Voilà. Cette conscience de Christ va t'amener à expérimenter aussi l'amour de Dieu. À commencer à aimer les autres. Peut-être que tu es né dans une famille, nos parents ne connaissaient pas l'amour. Ils nous ont maltraités, ils ont abusé de nous, ils nous ont fait beaucoup de choses qui nous ont fait mal. C'est vrai, mais nous ne sommes pas obligés de répéter ce qu'ils nous ont donné. C'est vrai qu'ils nous ont transmis la malédiction, mais parce que Christ, il est devenu malédiction, il a pris la malédiction, il a mené ça à la croix pour que nous recevons la bénédiction de Christ. Alors pour expérimenter ça, je dois expérimenter l'amour de Christ dans ma vie. Je commence à aimer ce qu'il ne faut pas aimer. Je commence à pardonner les gens qu'il ne faut pas pardonner. Quelqu'un me fait du mal, je dis, je les pardonne. Mais ça ne me touche plus. Les choses, l'apôtre Paul dit, les choses qui avaient de la valeur, je regarde comme de la boue. Pourquoi? Pour gagner Christ. Pour gagner Christ, il y a un prix à payer. Je regarde les choses comme de la boue. Je rejette tout. Mais je le fais pour gagner Christ. Et à force, je suis en train de le faire. Christ est en train de grandir en moi. Christ est en train de grandir en moi. Christ est en train de grandir en moi. Et tu vois la vie aussi commence à changer. Les choses qui te bloquaient commencent à s'ouvrir. Les portes qui ont été fermées commencent à s'ouvrir eux-mêmes. Sans que tu demandes, les portes commencent à s'ouvrir. Tu commences à voir, je reçois des opportunités dans ma vie. Parfois je ne les demande pas.
Je dis, mais je ne comprends pas. Je lui ai demandé, voilà, c'est tombé. Pouf, c'est tombé. Ok, d'accord, on le prend. Et puis je le prends. Pouf, moi aussi je donne. C'est ça. Et quand tu expérimentes Dieu, on a fini. Je vois ton voisin, il est en train de regarder l'heure tout le temps. Bon, on a fini. Dis à ton voisin, on a fini. Donc, c'est ça l'expérience de la vie en Christ. Les amis, comprenez ça. Accrochez-vous à la parole. Accrochez-vous à votre pasteur. Il vous amène dans le droit chemin. Nous sommes en train d'écrire l'histoire. Nous ne laisserons pas les autres écrire. Tu dois faire partie de la famille et nous allons écrire cette histoire. Ça s'écrira pas sans toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Manda, acclame, 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 acclame. 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 Araba kemberebe. Soraba kambaraba. Kemberebe. Shimbaraba karam. Prends une minute simplement là où tu es. Fais passer un peu en toi-même tout ce que tu as écouté, la vie de Christ, la conscience de Christ en toi. Regarde là où tu as flashé, là où ta vie a été bloquée. Qu'est-ce qui fait que ce Christ n'est pas visible dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que le fruit de Christ, on ne le voit pas? Qu'est-ce qui fait que tu te précipites dans des projets, dans des choses? Tu t'engages à créer, à faire si tu t'agites, comme nous avons vu pour Marthe tout à l'heure qui s'agitait. Qu'est-ce qui te fait? Tu as l'attitude de Marie. Tu fais comme tu es chrétienne. Tu es là dans la prière. Mais quand il arrive les épreuves, tu abandonnes. Tu laisses Jésus. Tu t'en vas. Maintenant, prends le temps simplement de parler. Commence à prier. Commence à demander. Demande que le Seigneur renouvelle ces choses. Demande que ton intelligence soit renouvelée. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier doucement, commence à prier. Commence à prier. Diminue un peu la musique. Nous allons nous concentrer. Examine ta vie. Examine ta vie. Peut-être tu n'as jamais eu de moment comme ça dans ta vie. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, si tu es là pour la première fois, que tu n'as pas ce Jésus dans ta vie, lève la main là où tu es. Lève simplement la main avant qu'on prie. Si tu n'as pas ce Christ, c'est lui qui change la vie. On ne parle pas de la religion, on parle de Christ, puisqu'il doit rentrer en toi pour transformer ta vie. Lève simplement ta main là où tu es. N'hésite pas, puisque le salut est personnel. Sortir de cette situation, ça fait longtemps que ça dure. Jésus te dit aujourd'hui, il veut transformer. Il veut renouveler, que tu deviennes une personne. Peut-être tu avais abandonné la foi, tu ne croyais plus. Lève simplement la main. Que tu renouvelles cette alliance. Ta vie est dans un désordre total. Ta vie n'avance pas. C'est vrai, tu viens à l'église, mais rien ne marche. À cause simplement que tu as du mal à libérer la foi. Il y a encore des blessures dans ton âme. Il y a encore des choses qui sont enfouies, qui t'empêchent de s'en sortir. Nous allons prier tous ensemble. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Je me suis éloigné de toi. Je te demande maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, de m'aider à me relever, à revenir à la maison. À revenir à la maison. Par ta grâce, pour que je puisse vivre
je puisse expérimenter la vie de Dieu. Merci Seigneur. On garde notre silence, je vais prier. Père, merci par ton amour et ta grâce. Seigneur, c'est toi qui as permis ces moments. Tu veux que nous soyons conscients, conscientes de ta présence dans nos vies. Seigneur, beaucoup de mes bien-aimés, en venant ici, ils n'étaient pas conscients de ta présence. Seigneur, maintenant, la prise de conscience que la vie ne sera plus pareille. Toute forme de voile que Satan a posé, toute forme de ruse de l'ennemi qui a empêché tes enfants de se lever, de marcher dans ta droiture. Seigneur, nous les brisons par le nom de Jésus. Que ta vie devienne palpable. Le fruit de l'esprit doit se lever maintenant. Seigneur, la vie va changer. Et nous proclamons que maintenant, ce nouveau départ, c'est fini. C'est une nouvelle vie qui commence. Les choses anciennes, comme tu nous as dit, sont passées. Là où Satan contrôlait, là où la peur contrôlait, là où le manque de pardon contrôlait, là où l'amertume contrôlait, là où la culpabilité contrôlait, l'assurance de Christ, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, prend possession, contrôle, libère, délivre au nom de Jésus. Tu ne régneras plus dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans sa famille, dans la vie de ses enfants. Toute forme de blocage soit brisée par le nom de Jésus. De la même manière, Lazare est sorti de tombeau. Seigneur, à cet instant, nous prions. Seigneur, la vie de quelqu'un est en train de sortir. La vie de quelqu'un est en train de se libérer. La vie de quelqu'un vient de sortir. Fini cette pierre qu'on avait mise devant le tombeau pour empêcher que la gloire, ta présence, que la personne puisse sortir. Cette pierre vient de tomber aujourd'hui. Au nom de Jésus, là où ils ont lié la prospérité, là où ils ont lié sa famille, là où ils ont lié le couple, là où ils ont lié tout s'est passé mal. Maintenant, Seigneur, maintenant, là où, Seigneur, le blocage pour le mariage, le blocage pour le travail, le blocage pour la santé, maintenant, dans l'instant où nous prions, Seigneur, tout se détruit au nom de Jésus. Nous te disons, Satan, lâche prise. Tu dois lâcher cette femme. Tu dois lâcher. Lâche. Sors de sa vie. J'ai dit de sortir de sa vie. Tu ne régneras pas. Sa vie est libérée. La délivrance totale. Toute emprise satanique tombe maintenant. Maintenant. Pas demain. Maintenant. Dans l'immédiat. Tu dois lâcher. Libérer la personne. Tu ne régneras pas dans sa vie. Seigneur, souffle. Souffle, Seigneur. Souffle dans la vie de mon frère. Souffle dans la vie de ma soeur. Que la grâce inonde sa vie. Inonde, Seigneur. Inonde sa vie. Déborde de grâce. Déborde de puissance. Que le feu consume toutes les pensées sataniques, les pensées diaboliques, les pensées de suicide, l'esprit de suicide, là où tu es, tu lâches prise, l'esprit de découragement, l'esprit d'amertume, l'esprit de découragement qui t'a envoyé, tu sors de sa vie maintenant, au nom de Jésus, l'esprit d'adultère, d'impudicité, l'esprit qui quitte sa vie, au nom de Jésus, nous proclamons la vie de Dieu, l'esprit qui a aveuglé, l'esprit qui a mené que la connaissance de Dieu ne rentre pas. Cet esprit soit brisé maintenant. Au nom de Jésus, nous proclamons, nous déclarons le feu de Dieu. Tu ne seras pas en paix dans sa vie. Maintenant, dans l'immédiat, cela s'accomplit. Merci Seigneur. Tu délivres ton peuple. Tu libères ton peuple, Seigneur. Le sang qui a coulé doit parler maintenant. Le sang de Jésus parle dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Toute forme de malédiction sort maintenant par le sang de Jésus. Tu lâches prise. Les malédictions des ancêtres, les malédictions des familles, tout ce qui contrôlait est brisé maintenant au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur. Puisque maintenant c'est une nouvelle vie qui commence.
Là où il y a la stérilité, l'enfantement arrive maintenant. Au nom de Jésus, la stérilité physique, la stérilité émotionnelle, la stérilité spirituelle, nous brisons tes œuvres. L'esprit de pauvreté, tu lâches prise. Jésus s'est maître de clouer pour que son peuple soit riche. Voilà pourquoi je brise tes œuvres au nom de Jésus. Esprit d'aveuglement, finis la cécité spirituelle. Merci Père, puisque tu libères ton peuple. C'est une nouvelle vie qui commence. Cette année, ça sera une nouvelle vie. 2020, ça ne sera pas les copies-collées des années passées, mais c'est une nouvelle vie qui commence à partir de maintenant. Seigneur, augmente les niveaux de ton peuple, augmente les niveaux de l'église, augmente les niveaux de l'église, les territoires aux environs. Nous prenons la conquête au nom de Jésus. Nous proclamons que cette région nous a donné, ça s'accomplit au nom de Jésus. Merci Père, que cette parole prend effet. Maintenant, que ton nom soit béni. Nous te bénissons pour ce week-end qui a été riche de visitations divines. Toutes ces prophéties, ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Par le nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.